Maintenant, on va tenir compte de la présence d'une force de frottement pendant les oscillations libres. Alors les oscillations libres deviennent quoi? Amorties. On s'intéresse aux frottements visqueux qui proviennent des quoi? Des fluides, liquides ou gaz. L'expression vectorielle de la force visqueuse est donnée par F égale moins lambda V. Lambda est une constante positive, c'est le coefficient du frottement et qui dépend du fluide, c'est une caractéristique du fluide. V est la vitesse du mobile à un instant donné. Remarquons, F et V sont proportionnels et de sens contraire. Ça, c'est la représentation du vecteur force de frottement visqueux lorsque le solide se déplace dans ce sens. Dans ce sens. Lorsque le solide se déplace à un moment donné dans ce sens. Tout le monde d'accord? Maintenant, pour étudier le mouvement d'un tel oscillateur soumis à une force de frottement, je vais utiliser le théorème du centre d'inertie ou la deuxième loi de Newton. En appliquant la deuxième loi de Newton ou le théorème du centre d'inertie sur le solide S, qu'est-ce que j'obtiens? Sigma force extérieure égale quoi? Égale MAG. M est la masse du solide. Sigma force extérieure, quelles sont les forces extérieures? À un moment donné pendant les oscillations, le solide S est soumis à 4 forces. Le poids, la réaction normale, la tension du ressort, c'est le cas de la dilatation ici, et la force de frottement visqueux qui est opposée au déplacement. À ce moment-là, je considère que le solide se déplace dans ce sens. Maintenant, en développant, c'est mg plus Rn plus F plus T égale MAG. Maintenant, puisque le mouvement s'effectue sur un seul axe x', je veux prendre les composantes de ça sur l'axe des x. mgx0, mg est perpendiculaire à x', c'est-à-dire si ça y', alors mg possède seulement des composantes sur y' et non sur x'. Rnx, c'est plus 0. Fx, remarquons bien, qu'est-ce qu'on a? On a F égale moins lambda V. Donc tout simplement, la composante de F sur l'axe des x, c'est moins lambda Vx. Tout le monde d'accord? Moins lambda Vx, c'est moins lambda Vx, c'est quoi? Vx, c'est dx sur dt, c'est-à-dire, elle est quoi? X'. Donc, on va mettre ici moins lambda x'. On a démontré aussi que Tx égale moins Kx. Je veux recommencer ça. Remarquons bien, Tx, c'est moins T. Moins T selon la figure Tx est négatif. Mais T d'après la loi de Hooke, c'est K delta L. Mais delta L ici, c'est quoi? Ça, c'est la longueur à vide du ressort. Ça, c'est L0. Ça, c'est l'allongement du ressort dans cette situation. C'est-à-dire, ça, c'est quoi? X. Donc, ça, c'est moins Kx. Maintenant, on va mettre ici moins Kx égale MAG. C'est la dérivée de la vitesse. Et par suite, ça, c'est X secondes. Tout le monde d'accord? OK. Maintenant, en groupant convenablement cette équation, remarquons qu'est-ce que j'obtiens? Plus lambda sur mx' plus k sur mx égale quoi? Égale à 0. Tout le monde d'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait passer tous les facteurs dans ce membre à l'autre membre et j'ai divisé par m. Ça, c'est l'équation différentielle qui régit les oscillations du solide au cours du temps. Cette équation est différente de l'équation ordinaire obtenue
x secondes plus k sur mx égale à 0, dont la solution c'est x égale xm sinus ou cosinus quoi oméga t plus phi avec oméga égale racine k sur m. C'est l'équation différentielle qui régit les oscillations libres amorties. Quelle est la solution d'une telle équation différentielle? La solution que je vais écrire ici n'est pas demandée, mais seulement pour savoir le résultat. X égale à quoi? A, E moins lambda sur 2mt cosinus oméga t ou sinus. Ça, c'est une fonction exponentielle décroissante où oméga est donné par racine k sur m moins lambda sur 2m quoi au carré. Maintenant, remarquons bien, mais ce n'est pas une fonction sinusoïdale, c'est une fonction sinusoïdale. Oméga égale racine k sur m. Ici, oméga n'est pas égal racine k sur m, purement racine k sur m. Tout le monde d'accord? Maintenant, si je note ça oméga 0, c'est-à-dire c'est la pulsation propre. Maintenant, remarquons qu'est-ce que je veux écrire. Oméga carré 0 égale k sur m. Maintenant, oméga égale racine oméga carré 0 moins lambda sur 2m au carré. Maintenant, si je veux représenter le graphique de cette fonction, ça c'est ce graphique. Ce graphique montre que les oscillations semblent être périodiques. Pourquoi? Parce que la durée séparant le mobile par le passage par deux maximum d'élongation est toujours une valeur quoi constante. Cette durée égale à cette durée égale à cette durée. Et semble faire des quoi? Des oscillations. Semble être quoi? Périodique. On dit que les oscillations sont pseudo-périodiques. Oscillations pseudo-périodiques. Ici, on a des oscillations quoi? Pseudo-périodiques. De pseudo-période T. Pseudo-période T. La pseudo-période, c'est la durée séparant quoi? Deux maximums successifs. Les oscillations ne sont pas périodiques, mais semblent être périodiques. Remarquons ce cycle, hein, ce pseudo-oscillation ne se répète pas identiquement à lui-même. Remarquons la différence entre la largeur de ça et la largeur de ça. Remarquons, les oscillations ne sont pas pseudo-périodiques. Seule la chose commune entre tout ça, c'est la durée constante séparant deux maximums successifs. Tout le monde d'accord? Cette durée s'appelle quoi? Pseudo-période. Pseudo-période. Remarquons bien. En revenant à ça, ici, la période ou la période propre, puisque qu'on travaille pour des oscillations libres non amorties, c'est 2π sur oméga ou oméga 0. On a noté ça ici, oméga 0. De la même manière, la pseudo-période T, c'est 2π sur oméga. Mais quel oméga? Ce oméga, c'est 2π sur racine quoi? Oméga carré 0 moins lambda sur 2m quoi au carré. Regardons bien. Lorsque lambda égale à 0, c'est-à-dire il n'y a pas de frottement, ça concerne le frottement, ça 0, on obtient 2π sur oméga. On obtient ça. En présence de frottement, remarquons que se passe-t-il? Le dénominateur va
diminuer et par suite la période va quoi? Va augmenter. On constate que t est plus grand que t0. Dans le cas des oscillations libres amorties, la pseudo-période est toujours plus grande que la période propre. Toujours plus grande que la période propre. Et prise, la période propre, c'est la période des oscillations libres non amorties. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Il faut retenir que la pseudo-période est toujours plus grande que quoi? Que la période propre. Remarquons bien, cette solution est valable lorsque cette différence est toujours positive. Si cette différence devient négative, c'est-à-dire lambda dans ce cas est très grande, c'est-à-dire le frottement visqueux est très énorme, maintenant oméga n'existe pas et par suite la période n'existe pas, les oscillations pseudo-périodiques n'existent pas, on parle d'un autre régime d'oscillation, c'est un régime quoi? Apériodique et par suite x en fonction du temps, la représentation de x en fonction du temps, dans ce cas, c'est comment? C'est comme ça. Pas d'oscillation, ça c'est un régime apériodique. Ça ici, régime périodique. Ça c'est un régime quoi? Régime pseudo-périodique. Ça, c'est un régime pseudo-périodique. Mais une autre remarque très importante. Ça, sous-titre de quoi? De remarque. Ici, remarque. Maintenant, une autre remarque, si le frottement est faible, le frottement est faible, alors le frottement est faible, c'est-à-dire lambda faible, lambda est faible ou négligeable. Alors, que devient la pseudo-période? Égale 2pi sur racine oméga carré 0 moins pratiquement quoi ici? Moins pratiquement quoi? 0. La réponse, c'est pratiquement 2pi sur oméga 0 et par suite égale à quoi? À t0. Dans le cas où le frottement est faible, alors la pseudo-période est pratiquement égale à la période quoi? À la période propre. La pseudo-période et la période propre sont pratiquement quoi? Sont pratiquement égales. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Dans le cas d'association libre amortie, ça c'est l'équation différentielle correspond au frottement visqueux. L'énergie mécanique n'est pas conservée, l'énergie mécanique est décroissante, la perte en énergie mécanique se transforme en quoi? En chaleur à cause de quoi? De frottement. Maintenant, on va démontrer que cette dissipation de la chaleur se fait uniquement par la force de quoi? Par la force de frottement. Remarquons bien. Ça, c'est l'énergie mécanique. Pour étudier sa variation au cours du temps, on va faire la dérivée de cette énergie. On va étudier la dérivée de cette énergie par rapport au temps. Maintenant, en dérivant par rapport au temps, on obtient quoi? n demi, m. V au carré, c'est comme quoi? U au carré, c'est 2v prime. Plus n demi k, x au carré, c'est 2x prime. Je veux donner ici une remarque. En mathématiques, x prime, c'est égal à 1. Pourquoi? Parce qu'on fait toujours la dérivée de x par rapport à x. dx sur dx égale à 1. En physique, x' n'est pas égal à 1. Pourquoi? Parce qu'on a fait la dérivée par rapport au temps. Remarquons, ça c'est une vitesse. Le rapport de deux grandeurs égale
est égal à 1. Le rapport de deux grandeurs différentes n'est pas égal à 1. Ça, c'est la vitesse. Pour cela, x' en mathématiques, c'est 1. X' en physique n'est pas égal à 1. Toujours, x au carré, c'est la fonction. C'est comme en mathématiques u au carré. Lorsqu'on va faire la dérivée de ça, on dit 2u'. Et ici, on va mettre 2x quoi? X'. Maintenant, on peut simplifier par 2. Qu'est-ce que j'obtiens? M. V c'est quoi? C'est x'. V' c'est quoi? C'est x secondes. Plus K x'. Je peux mettre x' en facteur commun. X'. Qu'est-ce que j'obtiens? mx secondes plus kx. C'est quoi ça? Ah, remarquons ici. À quoi est égal mx secondes plus kx? C'est moins lambda x'. Tout le monde d'accord? Moins lambda x'. En remplaçant ça par moins lambda x', ça c'est x', ça c'est moins lambda x' au carré. Ça c'est la variation de l'énergie mécanique par rapport au quoi? Au temps. Mais c'est quoi moins lambda x'? Remarquons bien. Moins lambda x', moins lambda v, c'est quelque chose de la vitesse au carré. Remarquons, si je fais le produit scalaire f scalaire v, c'est quoi f scalaire v? F, c'est moins lambda v. F, c'est moins lambda v. Par quoi? Par v, c'est le frottement visqueux. C'est moins lambda v au carré. Moins lambda. Le vecteur au carré, c'est quoi? C'est le module au carré, c'est la valeur algébrique au carré. C'est quoi? C'est moins lambda x' au carré. Remarquons, c'est f scalaire v. F scalaire v, c'est quoi? F scalaire vitesse, c'est la puissance de la force de frottement. Et par suite dm sur dt, qui est égal à moins lambda x' au carré, c'est la puissance de la force de frottement, qui est une valeur quoi? Négative. Remarquons, x' au carré, c'est positif, lambda positif, ça c'est moins, donc ça c'est quoi? Négatif. Donc, ça, c'est la variation de l'énergie mécanique. C'est égal à la puissance de la force de frottement qui est toujours quoi? Négative. Donc, la variation de l'énergie mécanique se transforme en chaleur à cause de la force de frottement seulement ou à cause de frottement seulement.